Shalom, shalom à vous, chers téléspectateurs de Canal Gospel TV, auditeurs de la 88.6 FM, chers internautes. Sentez-vous saluer ce jour de plus où l'Éternel désormais nous donne l'opportunité d'être debout, d'être en vie et de partager encore cette portion d'enseignement tirée du livre de méditation Tout droit du ciel. Alors, vous l'avez compris, c'est au vivre votre moment de méditation, votre moment qui vous permet d'avoir une rencontre au quotidien avec la source de votre création, tiré dans de droit du ciel, comme je le disais, un label qui a été pensé et élaboré par le Saint-Esprit au travers de son nom, le prophète Samuel Onsi, pour l'édification, la délivrance, la restauration, la libération, la croissance du peuple de Dieu. Dans son mandat de libération qu'il a reçu de la part de l'Éternel, selon qu'il est écrit dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, et met publie chaque mois un livret de méditation avec un thème particulier pour édifier et apporter la délivrance au peuple de Dieu. Et ce mois encore, il a choisi de nous édifier sur que ces eaux revivent, dont est le livre de méditation de ce mois, qui est un clin d'œil qui revient sur le mandat de restauration en fait qu'il a reçu de la part de l'Éternel. Lorsque vous êtes connecté à cette grâce, attendez-vous à avoir une vie restaurée. Ils viennent nombreux dans la présence du Seigneur, dans la bergerie que dirige loin de l'Éternel. Le prophète Samuel aussi étant brisé dans leur carrière, brisé dans leur ménage, brisé dans leur destinée, et brisé par la maladie, n'ayant même plus d'espoir. Et lorsqu'il déclare, lorsqu'il prophétise conformément à ce mandat, les eaux desséchées reviendront à la vie. Alors c'est un livre vraiment que je conseillerais à toute personne qui aimerait jouir de la restauration divine, qui aimerait jouir de la puissance de la restauration que nous avons reçue de la part du Seigneur Jésus, car la vie chrétienne en elle-même est un chemin de restauration, de se procurer ce livret en nous écrivant ou nous appelant au plus 237 682 87 88 17. Et quel que soit l'endroit du monde où vous nous écoutez, moyennant la somme de 1000 francs seulement, vous allez entrer en possession de votre exemplaire, soit par support numérique ou encore par support physique. Alors, le sous-thème de ce jour est comment bénéficier de la résurrection de Christ, comment bénéficier de la résurrection, petit 1, avoir une bonne compréhension de la résurrection. Le verset du jour est tiré de Matthieu 28 au verset 6, il est écrit: il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit, venez voyez le lieu où il était couché. Le message: comment devenir un participant total de la résurrection? Pose la question ici le prophète Samuel aussi. Comment bénéficier de la résurrection? Il faudrait avoir une bonne compréhension de sa résurrection, dit le prophète Samuel aussi. La résurrection valide tout ce que Jésus a dit. Si Jésus n'était jamais ressuscité, tout ce qu'il avait dit n'aurait pas été crédible. C'est pourquoi il avait des moments après avoir guéri les malades, il disait aux disciples de ne le dire à personne. Souvenez-vous, après que les disciples aient rencontré Jésus sur la montagne de la transfiguration, il leur a demandé de ne rien dire jusqu'à ce qu'il soit glorifié. Et Matthieu 28, verset 6 dit: il est ressuscité comme il avait dit. En effet, cette résurrection valide ce qu'il a dit, persiste ici le prophète Samuel aussi. Il a dit: je vais mourir, mais après 3 jours, je vais revivre. Ses propres disciples qui ont marché avec lui ont douté quand il est mort. Pierre a dit aux autres: rentrons retrouver nos vies. Et les autres l'ont suivi. Ils sont retournés pécher. Savez-vous pourquoi ils ont agi ainsi? Pose la question le prophète Samuel aussi. Tout simplement parce qu'un jour, lorsqu'on voulait arrêter Jésus, un théologien a dit: plusieurs personnes sont venues comme cet homme et ces personnes sont parties, sont mortes. Et si cet homme
s'il n'est pas comme il dit, il va aussi disparaître. En effet, plusieurs personnes sont venues comme Jésus. Elles ont déclaré être le Messie. Alors, quand Jésus est mort, même ses propres disciples ont douté. La résurrection de Christ devait valider ce qu'il avait dit. Le christianisme, dit le prophète Samuel aussi, est basé sur la résurrection du Christ. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où Dieu a utilisé une dimension de puissance. Cette dimension de puissance, je voudrais dire. Dieu savait que le salut du monde était basé sur la résurrection. Sa résurrection devait valider tout ce qu'il avait dit. Parce qu'il est ressuscité, dit le prophète Samuel aussi, tu peux rentrer dans la vie de Jésus et prendre n'importe quelle parole qu'il a prononcée. Si Jésus est ressuscité, toi également tu t'élèveras, peu importe les puissances qui veulent te maintenir en bas. Est-ce que tu sais qu'il y a des puissances qui maintiennent les gens en bas? Pose la question ici le prophète Samuel aussi. Si Dieu est pour toi, peu importe les puissances sataniques contre toi, tu les vaincras. Tout ce dont tu as besoin, c'est Dieu de ton côté. La résurrection de Jésus valide tout ce qu'il a dit. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Si tu manges son corps et tu bois son sang, tu ne mourras pas. C'est validé. Tes os revivront. Si sa résurrection est vraie, alors tout ce qu'il a dit est validé. Tout ce qu'il doit faire, tout ce que tu dois faire, c'est entrer dans la Bible et prendre quelque chose qu'il a dit. Alléluia. Vraiment, merci à le prophète Samuel aussi pour ces enseignements qu'il nous donne au travers de ce livre aussi consistant sur la restauration, que ces eaux revivent. Nous allons prendre une courte transition et on revient tout à l'heure. Voilà, bien-aimé, le sous-titre de ce jour est comment bénéficier de la résurrection de Christ. Petit 1, avoir une bonne compréhension de la résurrection. Et le verset est tiré de Matthieu 28 au verset 26. Alors, j'aime particulièrement cette affirmation que le prophète Samuel aussi a donnée ici. Tout au long du message de l'exhortation de ce jour, il n'arrête pas de le souligner. La résurrection du Seigneur Jésus valide de tout ce qu'il a dit. Amen. Si Jésus-Christ ne ressuscitait pas après le 3e jour, non pas le premier, non pas le 2e, non pas le 5e, non pas le 10e, mais le 3e jour, comme il avait annoncé, comme il a passé le temps à le dire, le message qu'il est venu apporter au monde allait être nul et sans effet. Maintenant que tu as donc cette révélation au travers de cette méditation de ce jour, tu as cette révélation, tu as cette compréhension, tu sais qu'est la résurrection du Seigneur Jésus. C'est sa résurrection signifie tout simplement que son message est vrai, ça valide tout ce qu'il a dit, nous a redit et redit encore le prophète Samuel aussi. La question est maintenant de savoir qu'est-ce que Jésus a dit. Jésus a finalement dit quoi? Lorsqu'il est venu, qu'est-ce que Jésus a dit afin d'en bénéficier? Comment jouir du message, des promesses, de sa doctrine, de tout ce que Jésus-Christ a dit? Comment vraiment jouir de cela? D'où l'importance d'aller dans la parole de Dieu et utiliser la parole de Dieu. Alléluia, c'est très important. Le prophète Samuel aussi a dit ici, tout ce que tu dois faire, c'est entrer dans la Bible et prendre quelque chose qui a dit. Amen. Et la résurrection est venue tellement apporter à quiconque allait croire au Seigneur Jésus comme seul Seigneur et Sauveur. Sa résurrection apporte tellement dans nos vies, apporte tellement dans chaque aspect de nos vies. Mais il faudrait, pour que ça puisse marcher, c'est déjà là, la grâce est déjà disponible. Mais pour accéder à la grâce, il faut savoir en fait ce que le Seigneur Jésus a dit. Plusieurs veulent expérimenter la résurrection du Seigneur Jésus dans leur vie et dans bien d'aspects dans leur vie, mais n'ont aucune parole, n'ont aucune promesse, n'ont aucune prophétie, n'ont
n'ont aucun principe donné par le ressuscité du troisième jour dans cette situation, dans leur carrière. Tu veux le travail, mais combien de promesses, combien de versets bibliques en fait connais-tu sur ta carrière, sur ce travail que tu veux? Tu veux le mariage, combien de versets bibliques, combien de substances de la parole as-tu sur le mariage? Tu veux voyager, tu en as combien? Tu veux des enfants, combien en as-tu sur le domaine de la fécondité? Tu veux vivre dans un foyer heureux. Combien de substance de la parole de Dieu as-tu pour parvenir à un foyer heureux? Tu veux la croissance, la percée dans le ministère. Combien as-tu de la parole de Dieu qui de promesses as-tu de la parole de Dieu sur la croissance ministérielle pour pouvoir te baser, te tenir là-dessus afin de faire de cette résurrection une réalité vivante dans ton ministère. Alléluia. Plusieurs fois, cela nous fait en fait voir que la vie chrétienne, beaucoup de personnes prennent la vie chrétienne à la blague, quoi qu'ils vont seulement obtenir tout simplement. C'est comme nous l'avons vu hier. Plusieurs ont réussi à bâtir leur foi sur leur pasteur. Parce qu'il ne faut pas croire en leur pasteur, parce que la Bible dit je vous donnerai de croire à prophète pour que nous puissions pour que nous puissions réussir dans tous nos voies, parce qu'il ne faut pas croire, mais de là à baser toute ta voix. Il y a plusieurs qui sont experts à baser leur foi sur leur pasteur. Ils ne veulent pas chercher, ils ne veulent pas se documenter, ils ne veulent pas voir le livre de méditation qu'on demande de commander. Il y a beaucoup qui passent par rien ne marche dans leur vie. Tout est néant dans leur vie. Mais voilà le livre de méditation qui a été mis sur pied sur la restauration pour que ta vie reprenne vie, pour que chaque aspect de ta vie où tu es mort retrouve la vie. Mais combien sont entrés en possession de cet exemplaire? À combien? À 1000 francs seulement pour pouvoir recevoir la quantité de connaissances nécessaires à la lumière des Écritures afin que la vie soit restaurée. Tu ne vas pas voir. Mais ils sont nombreux qui mettent la foi sur les hommes de Dieu que Dieu a établis dans leur vie. Ils dépendent de leur prière, ils dépendent sur l'imposition des mains afin d'entrer dans leur foyer, afin de voir la défense de leurs enfants, afin de recevoir la guérison, afin de voir la prospérité. Bien aimé, ça ne marche pas pour ça. Oui, l'homme de Dieu va prier, oui, et tu vas même recevoir en fait ces miracles, parce que lui va se baser sur le niveau de connaissance qu'il a dans le domaine qui est le tien, et il va commander le démon va partir. Il va poser la main avec voix selon ce qu'il a en fait, la quantité de substance de la parole de Dieu qu'il a, et naturellement il va recevoir le miracle. Mais la Bible nous dit également dans Matthieu 12 à partir du verset 43 au verset 45 que lorsqu'on est un esprit impur est sorti d'un homme, il s'en va dans les lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve pas. Et lorsqu'il ne trouve pas ce repos, il part chercher du renfort. Il revient guetter d'abord dans la maison. Ça veut dire qu'il vient guetter dans ta vie. Il vient guetter si la maison est vide. Si la maison est vide, ça signifie quoi? Ça veut dire que si la maison n'a pas la parole, tu as peut-être un problème de maladie, tu souffres peut-être du cancer. Et puis l'homme de Dieu s'est tenu sur son niveau de connaissance. Il a réprimandé l'esprit méchant à l'origine du cancer de quitter de toi, et puis l'esprit est parti, et puis tu as retrouvé la santé après un mois, autre 2 mois ou une semaine, les symptômes reviennent. Pourquoi? Parce que le démon a erré, il n'a pas trouvé où entrer. Il est revenu guetter, il a vu que non, jusqu'à présent tu n'as même aucune parole qui soutient cette guérison. Il n'y a aucune parole de guérison en toi, il n'y a aucune promesse de la parole de Dieu qui te garantit une guérison divine, une santé parfaite en toi. Et puis la Bible dit il s'en va chercher 7 autres plus méchants que lui. Donc ça veut dire que les 7 autres là et plus lui, ça devient 8. Et la Bible avec Jésus a été le ressuscité du 3e jour, a été très clair que là si ils vont venir, ils vont y entrer, ils vont s'établir, et la dernière la condition de cet homme sera pire que la première, parce qu'avant tu avais un démon, maintenant il s'en va chercher 7, maintenant ils sont 8. Donc
ta condition devient plus pire. C'est pour ça que tu vas voir d'autres qui d'église à église. Oh, j'étais là-bas, ça a un peu donné et c'est revenu, c'est revenu. Pourquoi? Ce n'est pas le pasteur le problème, ce n'est pas l'homme de Dieu le problème. Bien aimé, c'est toi le problème parce que tu as refusé d'aller à la parole, d'entrer dans la parole, d'étudier la parole, de manger la parole, de boire la parole dans ce domaine dont tu as désespérément besoin de Dieu afin que la mort et la résurrection deviennent, comment dire, deviennent une réalité vivante dans ta vie. Alors je vais te poser la question, quelle est la quantité de paroles que tu as dans ce domaine que tu as tant besoin de Dieu? Quelle est la quantité à ton âme et conscience? C'est bien beau de dire, oh, je ne vois pas, oh, je suis pas dans telle église, ça n'a pas donné à ton âme et conscience. Si Jésus descend maintenant et te dit, oui, ma fille, tu veux le mariage, quel est le nombre de versets bibliques, de mes promesses que tu as sur le mariage? Oui, tu veux voyager. Combien de versets bibliques, combien de paroles qui viennent de moi, tu en as sur le voyage? Tu veux, je ne sais pas, peut-être des enfants. Combien de versets as-tu sur la fécondité? Tu veux la percée ministérielle? Combien de mes paroles tu as sur la percée ministérielle? Quand tu vas répondre à cette question avec toute honnêteté, tu vas te rendre compte que, bien aimé, ce miracle que tu veux, tu n'es pas qualifié à recevoir ces miracles. Et alors, si tu veux avoir, si tu veux que la mort et la résurrection deviennent une réalité dans ta vie, bien aimé, commence, comprendre déjà que Christ, la résurrection signifie que tout ce que Christ a dit était une réalité. Alors, maintenant que tu sais déjà que tout ce qu'il a dit était une réalité, rentre maintenant dans la parole. Entre dans la parole. Commence à chercher tout ce qu'il a dit. Je vais même aller plus loin en disant tout ce que les prophètes ont dit avant sa venue à son sujet. Assois-toi, rubrique après rubrique, aspect de ta vie après aspect de ta vie, et fais toute une liste. Commence à confesser, crois en cela. Même quand tu ne vois pas encore, continue à déclarer, et bien aimé, tu vas avoir les évidences de la résurrection du Seigneur Jésus dans ta vie. Amen. Voilà, donc bien aimés, nous sommes à la fin de la méditation de ce jour. J'espère que vous avez été hautement bénis. Envoyez-nous des messages. Commandez votre livret de méditation du mois pour continuer à méditer à la maison, ou tout autre livret de méditation qui suit à votre problème. Vous pouvez nous appeler ou nous écrire donc au plus 237 682 87 88 17. Quant à nous, on se retrouve demain pour une autre portion de méditation d'une autre coupe d'eau vive. Je suis Rose Déborah. Excellente journée à vous. Restez bénis. Shalom, shalom.